Au matin du 5 juillet 2017, un homme travaillait sur son ordinateur dans sa villa à Bangkok. C'était un multimillionnaire au style de vie luxueux, conduisant une voiture de sport. En ligne, il n'était connu que sous le nom d'Alpha02. Ce matin-là, il entendit un grand fracas provenant de l'extérieur de sa villa. Une femme avait écrasé sa Toyota Camry contre le portail principal de sa propriété. Inquiet, l'homme descendit rapidement pour voir ce qu'il s'était passé. Ce qu'il ignorait, c'est que ce serait la plus grande erreur de sa vie. La femme était, en fait, une officière de la police thaïlandaise. Le FBI et la DEA attendaient pointu ce moment depuis longtemps. Les autorités de 7 pays différents avaient collaboré sur cette opération pour capturer le roi du dark web. C'était le début des années 2000 et le dark web commençait à gagner du terrain avec la promesse d'un marché plus libre où les utilisateurs pouvaient acheter de manière autonome, sans contrôle institutionnel. Le dark web est devenu un terrain fertile pour les criminels. La monnaie qui alimentait cette nouvelle économie était le Bitcoin, une crypto-monnaie promettant anonymat et sécurité. En février 2011, le marché Silk Road est apparu en ligne. En peu de temps, il est devenu l'un des principaux centres de trafic de drogue et de biens illégaux, atteignant des dizaines de milliers d'utilisateurs. Cependant, son succès a connu une fin brutale 2 ans plus tard, lorsque son fondateur a été arrêté par les autorités. Il a été condamné à la prison à vie et Silk Road a fermé pour toujours. Mais le business était trop rentable et de nouveaux concurrents sont vite apparus. L'un d'eux s'est particulièrement démarqué. Son nom était Evolution. Ce marché avait un modèle de paiement spécifique. Les acheteurs envoyaient là leur bitcoin à la plateforme, et une fois les produits reçus, les paiements étaient transférés aux vendeurs. Cependant, un jour, les propriétaires du site ont décidé de voler tous les bitcoins en transit et de disparaître. Cette pratique s'appelle un exit scam. Ce vide a créé l'opportunité parfaite pour l'émergence d'un nouvel acteur, Alphabay. En 2014, un homme connu en ligne sous le nom d'Alpha02 a lancé le site, qui est rapidement devenu le plus grand marché illégal du dark web. Sur Alphabay, on pouvait tout acheter. Drogue, armes, cartes de crédit et bien plus encore. Mais il y avait aussi des limites, pas de trafic d'êtres humains, pas de tueurs à gages et pas de données de cartes de crédit russes. Probablement pour faire croire aux autorités que le fondateur était russe. La plateforme acceptait les paiements en Bitcoin, Ethereum et Monero. Alphabay offrait également un service de type Tumblr qui mélangeait les fonds des utilisateurs pour masquer les traces des transactions. En l'espace d'1 an, Alphabay a atteint plus de 200 000 utilisateurs dans le monde, 40 000 vendeurs et plus de 300 000 annonces, avec un chiffre d'affaires dépassant les 500 000 $ par jour. Alpha02 touchait une commission sur chaque transaction, entre 2% et 4%, devenant rapidement multimillionnaire. Après avoir amassé une fortune, il a décidé de disparaître. Il a changé son alias pour admin et a confié le contrôle du marché à un autre utilisateur nommé Death Snake. Les autorités ont commencé à se concentrer sur son identité, mais la chasse à l'homme a duré des années. Les forces de l'ordre et les agences de renseignement se sont focalisées sur les serveurs d'Alphabay pour trouver des indices pouvant révéler l'identité d'Alpha02. Les transactions étaient masquées par un système complexe de serveurs répartis dans le monde entier, rendant leur origine difficile à tracer. Cependant, les enquêteurs ont commencé à rassembler des preuves en achetant de la drogue et d'autres biens sur le marché pour remonter jusqu'aux vendeurs, mais cela ne menait qu'à de petits poissons, loin du roi du dark web. Tout semblait inutile jusqu'en décembre 2016, lorsque Robert Miller, un enquêteur du FBI, a reçu un email anonyme contenant un vieux message de bienvenue envoyé aux premiers utilisateurs d'Alphabay. Grâce aux métadonnées de l'email, ils ont réussi à retracer l'adresse réelle de l'expéditeur, même si l'erreur avait été corrigée. L'email avait probablement été sauvegardé et transféré par un rival d'Alphabay. Des métadonnées de l'email, ils ont obtenu l'adresse de l'expéditeur. Cet email a mené au véritable nom d'Alpha02, Alexandre Cazès. Les enquêtes ultérieures ont conduit les agents à son profil LinkedIn, où ils ont découvert qu'il était freelance et concepteur de logiciels. Son activité sur les réseaux sociaux
était lié à une femme thaïlandaise vivant à Bangkok, qui s'est avérée être son épouse. La localisation du roi du dark web avait été identifiée. Il était juste là, dans la capitale thaïlandaise, Bangkok. 3 résidences étaient enregistrées à son nom dans la ville, dont 2 servaient principalement pour des entretiens d'embauche et une semblait être sa résidence principale avec sa femme. Les enquêteurs ont commencé à surveiller sa routine quotidienne. Il se levait tôt, consultait ses réseaux sociaux, travaillait quelques heures, puis sortait dîner avec sa femme. Une routine simple pour le roi du dark web. Le 5 juillet 2017, le grand jour est arrivé. L'opération pour arrêter Alexandre Cazès était enfin prête grâce à un mandat d'arrêt international. Le FBI, la DEA et la police thaïlandaise avaient soigneusement planifié l'assaut. Une Toyota Camry, conduite par une policière thaïlandaise, a tourné dans la rue de sa résidence et, feignant une manœuvre, a percuté le portail de la villa, faisant passer l'incident pour un accident. Le bruit de l'impact avait pour but d'alerter Cazès, le forçant à sortir de la maison et à commettre une erreur fatale, laisser son ordinateur allumé. S'il l'avait éteint ou chiffré, les autorités auraient eu de grandes difficultés à extraire les données nécessaires. Cazès, sortant précipitamment, s'est approché de la Toyota téléphone en main, mais à ce moment-là, il a été encerclé par les agents. Il a tenté une fuite désespérée, probablement pour éteindre son ordinateur portable, mais il a été immobilisé. Les agents ont couru à l'intérieur de la maison et ont trouvé son ordinateur portable encore allumé, posé sur le lit. Ils ont réussi à accéder aux données et à trouver les identifiants pour entrer dans les systèmes d'Alphabet. Sa fortune, d'une valeur de 23 millions de dollars, a été confisquée, ainsi que des maisons, des voitures de luxe et des millions en crypto-monnaie. Son épouse a été arrêtée pour blanchiment d'argent. Une semaine plus tard, le 12 juillet 2017, Alexandre Cazès a été retrouvé mort dans sa cellule. Il s'était suicidé. Le roi du dark web était mort, mais son histoire est devenue une légende. Today, the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alpha Bay. This is the largest dark market web place takedown in world history. Maintenant que le roi est parti, une nouvelle compétition s'est ouverte pour déterminer qui sera le prochain dirigeant du dark web. Un successeur possible pourrait être Snake, qui en 2021 a relancé Alphabet et continue de le diriger à ce jour. Le dark web n'est pas seulement un refuge pour les activités illégales, c'est aussi un espace de liberté. Journalistes, activistes et citoyens de régimes répressifs l'utilisent pour communiquer et partager des informations sans censure, protégées par l'anonymat.